Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante d'une figure politique qui a brisé les codes et réécrit les règles du jeu politique français. Je vous invite à découvrir avec moi l'ascension d'Emmanuel Macron, le plus jeune président de la 5e République française, un casse moderne de l'histoire politique. Mais avant de continuer, j'aimerais vous inviter aussi à vous abonner à la chaîne parce que c'est ainsi que vous nous encouragez à continuer le travail que nous faisons. Laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez et aussi si vous avez certaines idées que nous devons couvrir, ce sera avec grand plaisir. Alors c'est parti. Emmanuel Macron est né à Amiens le 21 décembre 1977, fils d'un couple de médecins dans une famille où l'excellence et la rigueur étaient de mise. Son père, Jean-Michel Macron, est professeur de neurologie au CHU d'Amiens et responsable d'enseignement à la faculté de médecine de la ville, tandis que sa mère, Françoise Noguès, est médecin conseil à la sécurité sociale. Dès son plus jeune âge, Emmanuel se démarque par sa passion pour le piano et le sport, mais également par une curiosité insatiable qui le pousse à dévorer des livres et des livres. C'est à l'établissement privé catholique La Providence qu'il fait une rencontre déterminante. Brigitte Osière, sa professeure de théâtre. Entre eux, une relation unique se tisse, défiant les conversations, les conventions et les tabous. Après une brillante scolarité, Macron s'envole pour Paris, où il poursuit ses études au prestigieux lycée Henri IV. Avant d'échouer par 2 fois, oui, il a aussi échoué, par 2 fois à l'entrée de l'école normale supérieure. Non découragé, il intègre Sciences Po, puis l'université Paris X, Nanterre, où il obtient un DEA de philosophie. C'est durant cette période qu'il collabore avec le philosophe Paul Ricoeur et commence à s'engager politiquement. En 2004, après avoir brillamment réussi à l'ENA, Macron intègre l'Inspection générale des finances, l'IGF, où il se fait remarquer par sa finesse d'analyse et son approche novatrice. En octobre 2007, il épouse enfin Brigitte, son ex-professeur de lycée. Mais c'est en 2008, chez Rothschild, qu'il réalise un véritable coup de maître en orchestrant le rachat par Nestlé de la division nutrition infantile de Pfizer, devenant ainsi millionnaire. La carrière politique d'Emmanuel Macron prend son envol en 2012 lorsqu'il est nommé secrétaire général adjoint à l'Élysée sous la présidence de François Hollande. À ce poste stratégique, il est impliqué dans de multiples dossiers économiques et sociaux, marquant ses premiers pas dans l'arène politique française. Mais c'est en 2014 que Macron se voit confier un rôle encore plus significatif, celui de ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Dans cette fonction, il s'attelle à dynamiser l'économie française avec la loi Macron pour la croissance et l'activité, malgré les controverses et les réticences au sein même du gouvernement. Cependant, Emmanuel Macron ne se contente pas de ce statu quo politique. En 2016, il fonde En Marche, un mouvement politique transpartisan qui vise à secouer le paysage politique traditionnel. Malgré les critiques et les obstacles, sa détermination reste inébranlable. Ce pari audacieux s'avère payant puisqu'en 2017, contre toute attente, Macron se lance dans la course à l'Élysée. Avec une campagne innovante, il parvient à rallier à sa cause des Français désabusés par les partis classiques. L'ascension politique d'Emmanuel Macron vers la présidence française a été ponctuée par le soutien notable de plusieurs personnalités influentes, tant sur le plan national qu'international. Ces appuis ont joué un rôle clé dans sa campagne électorale, contribuant à forger l'image d'un candidat porteur d'un renouveau politique. Sur le plan national, Emmanuel Macron a bénéficié du soutien des figures politiques de divers horizons, illustrant la transversalité de son mouvement En Marche. Parmi ses soutiens, nous avons François Bayrou, figure centriste et président du MoDem, a marqué un tournant décisif en s'alliant à Macron, renforçant ainsi sa crédibilité auprès d'un électorat assez modéré. À gauche, des personnalités comme le maire de Lyon, Gérard Collomb, ont rapidement exprimé leur appui, voyant en Macron un vecteur de modernisation de la gauche française. Mais c'est peut-être au niveau international que le soutien à Macron a été le plus retentissant. La prise de position de Barack Obama reste
un des moments les plus symboliques de la campagne présidentielle de 2017. Peu de temps avant le premier tour, l'ancien président américain a eu un échange téléphonique avec Macron, échange qui, bien que présenté comme non partisan, a été largement interprété comme un signe d'approbation. L'implication d'Obama ne s'est pas arrêtée là. À la veille du second tour, il a officiellement endossé la candidature de Macron dans une vidéo déclarant, je cite, « Je soutiens Macron pour aller de l'avant ». Cet appui d'une figure aussi respectée et populaire qu'Obama a eu un impact considérable, non seulement en renforçant l'image internationale de Macron, mais aussi en mobilisant les électeurs indécis et en rassurant sur la stature diplomatique qu'aurait Macron en tant que président. Ce soutien international ne s'est pas limité à Obama. D'autres leaders et ex-leaders européens ont aussi exprimé leur préférence pour Macron, le percevant comme un rempart contre le populisme et un défenseur de l'Union européenne en ces temps d'incertitude. La chancelière allemande Angela Merkel, bien qu'officiellement neutre, a laissé entendre sa préférence pour la vision pro-européenne de Macron, contribuant à solidifier son image de leader capable de renforcer la coopération franco-allemande et, par extension, l'Union européenne. L'ensemble de ces soutiens a contribué à façonner la campagne de Macron, lui donnant une dimension à la fois nationale et internationale, et soulignant son engagement en faveur d'une France ouverte et intégrée dans le concert des nations. Place au scrutin, eu égard au soutien imposant dont il a bénéficié et à l'adhésion des Français à son programme, le premier tour de l'élection présidentielle le voit arriver en tête avec 23,7% des voix. Un véritable coup de théâtre qui bouscule les pronostics. Marine Le Pen terminant en deuxième position avec 21,7% des voix. L'entre-deux tours est marqué par un duel sans merci avec Marine Le Pen. Le débat télévisé du 3 mai 2017 restera dans les annales comme un moment décisif de cette confrontation. Macron, avec sa maîtrise des dossiers et son éloquence, parvient à asseoir sa crédibilité face à une adversaire déstabilisée par la tournure des événements. Le 7 mai 2017, le verdict tombe. Emmanuel Macron est élu président de la République avec 66,1% des voix. Une victoire historique qui le propulse à l'Élysée à seulement 39 ans. Il devient ainsi le plus jeune président de l'histoire de la France et le plus jeune président de la République démocratiquement élu. Son mandat présidentiel est immédiatement confronté à d'énormes défis, parmi les plus marquants, le mouvement des Gilets jaunes en 2018 et 2019 révèle une profonde fracture sociale et territoriale en France. Face à cette crise, Macron lance le grand débat national, une initiative visant à renouer le dialogue avec les citoyens. Sur le plan économique, il poursuit ses réformes avec la transformation du CICE en baisse pérenne des charges, la réforme de l'ISF et IFI et la mise en place d'une flat tax sur les revenus du capital. Mais c'est la gestion de la pandémie de Covid-19 qui met véritablement à l'épreuve le leadership de Macron. Confronté à une crise sanitaire mondiale inédite, il instaure des mesures drastiques, dont plusieurs confinements et le lancement d'une campagne de vaccination massive. Ces décisions, bien que controversées, illustrent la volonté du président de protéger les Français tout en tentant de préserver l'économie du pays. En tant que chef d'État, Macron a également marqué sa présidence par une volonté de renforcer le rôle de la France sur la scène internationale. Du climat avec l'accord de Paris à la défense européenne, il s'est employé à positionner la France comme un acteur clé dans les discussions globales. Malgré les tempêtes, Macron reste fidèle à sa ligne, cherchant à transformer la France tout en affirmant son rôle sur la scène internationale. Sa communication savamment orchestrée contribue à forger son image d'un président moderne et dynamique. Alors que son mandat touche à sa fin, le bilan de sa présidence reste sujet à débat. Mais une chose est sûre, Emmanuel Macron a marqué l'histoire politique française de son empreinte indéniable. Quelle sera donc la prochaine étape de son parcours? Seul l'avenir nous le dira. Quel est votre avis sur le parcours d'Emmanuel Macron? Pensez-vous qu'il a réussi à transformer la France conformément à sa vision? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.
J'espère que vous avez aimé plonger dans l'histoire de Emmanuel Macron et si cette figure politique vous fait dire des choses, n'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Ce sera une enquête complètement inédite. À très bientôt.